Bonjour tout le monde. Me voici pour un épisode vlog sur plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais l'arrêter puisque je le commence juste. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8 avril. Je suis de repos, nous sommes en début d'après-midi, j'ai fait plein de petites choses qu'on doit tous faire, le ménage, les courses, voilà. J'ai essayé de me remettre un petit peu au sport avec un peu de fitness et j'ai un peu mal partout. Bon, bref. Vous voyez, j'ai repris un petit peu l'intro avec la LSF parce que je me suis rendu compte que bah voilà, n'en faisant pas tout le temps, je perds très vite. Donc ça peut être un bon moyen de reprendre que de vous signer les jours où je viendrai vous voir. Ce que je porte, bon bah un petit pull du commerce et par-dessus j'ai mis le même châle que la dernière fois parce qu'en fait il reste à demeure sur le canapé. C'est un châle au crochet et c'est le South Bay Cholette, voilà, que j'avais crocheté en lin l'été dernier et je suis bien contente de l'avoir ici. Je viens vous voir avec notamment 2 en cours, je vous en reparle après parce que je tenais à m'excuser pour le son des vidéos précédentes, il n'était franchement pas de bonne qualité. Comme vous le savez, enfin vous l'aviez sans doute remarqué sur mes vidéos précédentes, j'avais un micro-cravate, je ne l'ai plus parce que plus ça allait, plus il faisait de bruit au niveau des mouvements. Donc je pense qu'il était gentiment en train de me lâcher. Ça a été un peu la catastrophe dans la vidéo où je vous présente mon stage. C'est pas grave, il y aura une autre occasion de vous montrer mon stage dans de meilleures qualités, dans de meilleures conditions et de meilleure qualité. Et donc j'ai investi dans un micro, sauf que c'était difficile de le paramétrer avec ma caméra. Voilà, donc j'avais un bourdonnement. J'avais pas eu de retour jusque là. Est-ce que sur la dernière vidéo ça s'est amplifié? Là j'ai eu des retours, je me suis dit bon, il n'y a pas que moi qui l'entends, ce n'est pas que avec le logiciel de montage ou autre. Donc normalement ça y est, c'est chose réglée. Je croise les doigts. Voilà, j'espère que ça va le faire. Donc je vous montre mon début de semaine. Mon début de semaine avec une bonne partie de mon châle Géogradient de Steven West. Donc c'était le Mysterical du mois d'octobre dernier et je m'étais arrêtée en cours. Donc là le châle est fait. Il me reste et pas, ce n'est pas des moindres sections à rattraper toutes les mailles là, tout le long, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, tout là jusqu'ici pour faire la bordure. J'étais ultra motivée et puis Steven West m'a dit, enfin
il l'a dit à tout le monde puisqu'il s'est filmé, que c'était peut-être mieux d'envisager un petit échantillon. Donc comme il me restait ça de mon jaune, voilà, je me suis dit allez, ça servira bien. Je suis allée piocher un peu une autre couleur et j'ai fait, alors normalement l'échantillon est sur plusieurs rangs, hein, mais j'avais compris le système déjà au bout de 2 couleurs, donc je ne suis pas allée plus loin. Voilà le point que je vais devoir faire. Donc évidemment c'est sur laine foncée, ça va pas se voir. Là il y a du jersey et après un point, je ne sais pas comment il l'appelle, j'ai pas encore regardé, mais voilà. Donc je pense que je peux me lancer sur mon relevage de mailles. N'ayant plus de jaune fluo là de Vulcan Yarn, je vais continuer avec la Javoile de Langue. Je pense que la différence ne se verra pas. Bon bah là ça sature, alors non, ça se voit encore moins. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà pour mon châle. Et donc hier j'ai travaillé en rentrant. Est-ce que c'est là que j'ai fait mon échantillon? Peut-être bien. Et le soir, voilà, j'avais pas à cœur de reprendre je ne sais combien de mailles. Et je me suis dit mais j'ai mon test pour Lucienne Tricotte, il faudrait peut-être que je l'avance. Donc voilà, je l'ai avancé. Je vais vous montrer vite fait. C'est un pull enfant avec un motif jacquard. Là vous ne voyez pas grand chose. Ah, là vous voyez mieux. Donc des bandes de zigzag avec des petits points verts. Je vous avais montré les laines que j'ai choisies. C'est principalement de la Rico Baby classique Deka dans plusieurs coloris. J'ai dû bobiner les pelotes parce qu'elles se défaisaient assez facilement, sauf celle-ci qui est toute neuve, mais voilà. Vous avez vu mes 4 couleurs. Là, j'avais l'impression quand je le tricotais que ça ressemble à de la guimauve. Vous voyez les longues bandes de guimauve qu'on a connues. Enfin moi j'ai principalement connu puisque mon papa était pâtissier, donc les longues bandes de guimauve, vraiment ce rose là, il y avait du bleu, il y avait du vert, enfin je trouve que c'est pile les couleurs de la guimauve que j'ai connue plus petite. Donc je vais profiter un petit peu là de mon après-midi entre 2 tâches ménagères. J'ai réfléchi, oui j'ai rangé le linge, c'est bon, je peux me poser pour tricoter un peu. Je ne voulais pas faire ça, je m'étais dit allez je me fais une petite pause et après je me mettrai au ménage. Mais j'ai du mal à faire passer l'activité plaisir avant la nécessité, on va dire. Donc ça y est, maintenant je peux profiter. J'ai d'ailleurs ma petite tasse de thé avec moi. C'est le thé Palais d'été. Je vais pas vous le trouver là comme ça. Jardin du Louvre, non, Louvre côté jardin justement, thé du Louvre côté jardin, pomme, prune, coin. Ça va être top. Allez, à bientôt.
aujourd'hui, mercredi 10 avril. Vous voyez à ma tête pas tout à fait encore réveillée qu'il est assez tôt ce matin. Je vous prends au petit déjeuner parce que je vous aurais montré quelques images de ce que je déjeune ce matin. Un porridge froid, donc avec des flocons d'avoine, du lait d'amande. J'ai mis une cuillère à café de miel parce que la recette mettait des dates et que je n'en avais pas et je n'aime pas spécialement ça. Une demi-pomme et 5-6 amandes concassées. Il y a eu un petite faille spatio-temporelle entre lundi et aujourd'hui, donc parce que j'en ai fait un hier aussi. J'ai goûté et c'est pas mauvais, c'est pour ça que je réitère ce matin. J'essaye de me trouver des petits déjeuners assez rapides à manger. Là je regarde l'heure, ça devrait le faire. Et qui me cale, qui me cale. Parce que j'aimerais perdre un petit peu de poids. J'en ai pris pas mal, je pense, avec les hormones, etc. Donc là, voilà, j'aimerais faire baisser un peu tout ça. À la médiathèque, j'ai emprunté ce livre T12S que vous connaissez peut-être, puisque ces deux personnes font des vidéos de fitness, de HIIT sur YouTube, sur les réseaux, tout ça. Voilà, alors j'ai fait une première séance lundi, j'ai mal partout, je suis pas sûre que ce soit mon truc, ou du moins faut pas que je fasse de saut parce que je sais que j'ai les rotules des genoux assez sensibles, enfin voilà, bon bref, on s'en fout là, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler loisirs créatifs et que je vous montre un petit peu mon avancée tricot. Donc sur le Steven West, je n'ai pas avancé, je n'ai pas relevé les mailles. Parce que je me suis dit j'ai mon test quand même, il faudrait peut-être que je l'avance un peu et je ne me suis pas couchée lundi soir avant de terminer le jacquard. Ah, je perds ma pelote. Alors là il est tout froissé, tout fripé, mais vous voyez que c'est un jacquard avec des têtes de petits chats. J'en suis au niveau de la séparation des manches. Pareil, hier je me suis dit non, je ne me couche pas tant que je n'ai pas séparé mes manches. Et puis à la fin de mon rang, je me dis mais j'ai pas le bon nombre de mailles. Et oui, parce que je n'avais pas mis le bon nombre de mailles en attente pour mes manches. Donc là j'ai une première manche en attente sur un fil. Est-ce que j'ai remonté mes mailles? Non, j'ai pas remonté mes mailles, il faut que je remonte mes mailles ou que je tricote le devant et que je mette mon autre manche en attente. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, demain matin, ça sera dur, il faut que tu ailles te coucher. Bon, on voit à ma tête que un peu moins de tricot, un peu plus de sommeil, ça aurait pu être bien. Voilà, sinon, je suis un peu mono-projet en ce moment, je m'étonne moi-même. J'étais à fond sur le Steven West jusqu'à finir la section. Enfin, monoprojet, on s'entend, hein, parce que j'ai pas fini le projet non plus. Et puis là, j'ai décidé de basculer sur mon test. Là, je suis à fond sur le test. Je pense que ce qui me motive, c'est le cal que j'organise à partir de lundi prochain pour tricoter le châle Tramea de Yarnflex. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans ce vlog.
Allez, bonne journée à vous! Bonjour! Aujourd'hui, jeudi 11 avril, je rentre un peu plus tôt que prévu, enfin plus tôt que d'habitude du travail parce que j'avais une formation et en débauchant, enfin en sortant de cette formation, je suis passée dans 2 magasins qui se trouvaient sur ma route. Le premier, je me suis dit que j'allais vous montrer mes petites emplettes. Le premier c'était Action, voilà, où j'y ai trouvé une gourde métallique, puisque j'en ai une plus petite mais qui ne va pas suffire là pour les fortes chaleurs. Donc je me suis dit que c'était pas mal. Un panier, voilà, dans lequel je vais pouvoir mettre des pelotes, hein, sans doute. Et bon, après ça c'est pas hyper intéressant. Une brassière de sport. Et deuxième magasin, c'est un magasin de tissus, hop là, je suis là, qui est pas loin de chez moi et qui va fermer ses portes, qui va changer d'enseigne. Pour l'occasion, tout est à moins 70%. Donc voilà, j'ai pris quelques petites choses. J'ai pris des mini fermetures éclairs. J'ai pris du filet mèche noir. C'est le filet qui est, alors là, pour vous montrer, assis, voilà, qui est comme ça. J'ai pris un morceau de simili cuir, un peu peau de serpent fuchsia. Deux grands coupons de tissu. Le premier c'est celui-ci, un tissu avec des bouquets de fleurs et épis de blé sur fond moutarde. Comment s'appelle-t-il? Fleurs séchées moutarde. C'est une collection qu'a fait Vini DIY et Gaëlle Sioux, donc 2 créatrices qui sont sur Bordeaux et qui avaient sorti cette collection de tissus. Donc là j'en ai profité et j'ai trouvé ce tissu super sympa, un jacquard pastèque, voilà. Donc je m'en suis pris aussi. D'ailleurs j'en ai pris, il y avait des coupons, donc je l'ai pris aussi en coupon. Voilà, vous avez un petit bonjour du chat. Oui mon chat. Je viens de rentrer, donc monsieur ne m'a pas encore vu. Oui. Hop. Alors, je sens que tu veux venir dire bonjour. Voilà. Ça c'est monsieur Icare. T'es content que je sois rentrée plus tôt? Ouais. Puis t'es content de sortir. Voilà. Oui, attends, t'es accroché. Après, j'ai pris un petit coupon de rose fuchsia. Petit coupon, là aussi, c'est... alors j'avais pris un kit comme ça, je suis un peu incommodée parce que j'ai ma fenêtre pile en face et que le soleil tape bien. Je l'avais pris en simili cuir et là, bon bah vous n'allez pas avoir le toucher, mais c'est un toucher tout doux. Voilà, j'ai pris celui-ci aussi. Je peux pas, j'ai tricot. Alors ce qui est dommage, c'est que c'est pas des aiguilles circulaires, mais rien que
Rien que pour le coupon, voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Donc celui-là pour le coup il est en simili-cuir. Voilà. Un petit coupon de tissu enduit. Voilà, je pense en faire une charlotte pour saladier ou pour bol. Un autre coupon de jacquard kaki avec des motifs de feuilles que j'ai trouvé très joli. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Hein. Et un patchwork de tissu enfant déjà fait. Voilà. Donc voilà pour mes achats, tout était à moins 70%, donc bon, pas trop de craquage, ça va. Et puis voilà, j'y vais pas régulièrement non plus, donc bon. J'ai l'impression de vous avoir fait ça en speed, en 2-2, mais en même temps je suis un peu speed parce que d'ici une demi-heure j'ai rendez-vous avec les copines de mon asso. Et on devrait aller se faire un resto marocain ce soir. Il fait beau, il fait chaud. Est-ce que c'est le temps pour manger un couscous? Je ne sais pas. Dans tous les cas, ça fait du bien. Allez, à demain. Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 14 avril. Je ne suis pas venue vous voir depuis jeudi soir, je crois. Donc vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réceptionné vendredi. Hop, je m'organise un peu. Un destache de fil d'été, puisque effectivement je limite mes achats hormis les fils d'été et ou mohair, puisque j'en ai pas beaucoup en stock. Et là, il y a la Nordique Maëlys, je crois, qui avait un peu de destache à faire. Donc je lui ai pris 4 pelotes de Antigone, donc de Dererum Natura. Un lin, donc c'est du 100% lin, couleur mandarine. Ça devrait être vraiment bien sympa pour cet été. Voilà, vendredi soir, en fin de journée, j'ai voulu refaire un peu de crochet. Mais j'y ai pas accordé beaucoup de temps et j'ai fait des erreurs, donc je pense que ça sera pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire le baigneur Arthur du livre Les poupées de Lulu Compotine, que j'ai depuis un moment. Vous voyez, c'est dimanche, il fait extrêmement beau. Je suis en tenue du dimanche avec un petit débardeur d'eau nageur. Donc voilà, le crochet c'était pas trop ça. Et vendredi soir, ça m'a pris un petit peu comme ça. J'ai fait un live sur ma chaîne, donc premier live. En fait, je l'ai fait parce que mon chéri avait un repas de boulot. Moi, je bossais le lendemain. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, mais bon, ça m'a pris un peu en dernière minute. Du coup, bah, je pense que tout le monde ne pouvait pas. En plus, j'avais pas tilté. C'était le soir des vacances scolaires pour la zone de Bordeaux. Enfin bon, bref, on était 10-12, je crois, avec les tricopines bordelaises et autres. Donc c'était bien sympa. Faut que je regarde sur ma chaîne parce que je crois, donc je l'ai mis en replay, mais en fait je crois que ça fait doublon
parce que c'est enregistré, c'est mis d'office. Ça je ne sais pas trop, faut que je regarde ça. Si vous savez, dites-moi. Est-ce que ça se met directement sur la chaîne? En fait, il y a l'onglet vidéo et il y a l'onglet en direct, et j'ai l'impression que ça se met directement dans en direct. Voilà. J'aimerais aussi, alors j'ai pas mal avancé je pense sur mon pull mini 4, donc le test pour Lucienne Tricotte. Voilà ce que ça donne. Bon bah là il est tout fripé, tout froissé. Je crois que j'ai encore 3 cm de corps. 3 cm de corps avant les côtes. J'avoue que j'aimerais bien avancer celui-ci, puisque demain, lundi 15 avril, je lance l'ouverture du cal Tramea. Le cal que j'organise. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. C'est concernant le châle de Audrey Borrego Yarnflex qu'elle a sorti il y a peu de temps. Je vous montre les laines que j'ai choisies pour ce châle. Donc ce châle se tricote normalement en épaisseur sport, donc se tricote en aiguille 4, et moi je vais le tricoter en fingering, donc je vais voir peut-être en 3,75 pour avoir quelque chose de plutôt léger, vaporeux, enfin fluide. Je vais voir, je suis pas encore tout à fait décidée. Je prends, je sais pas du tout si vous avez la bonne couleur, ce fil qui est un bleu pétrole de chez Hobby, la Unicorn. Voilà, et après je prends un kit que j'ai acheté chez Ophildorus l'an dernier. C'est le kit Césarillon, et voilà ce que ça donne. Donc mon châle va être comme ceci. Ça, il devrait être chouette, franchement. J'ai hâte d'être demain soir, parce que évidemment j'ai fait un cal mais je travaille ce jour là. Bref, j'ai hâte d'être demain soir pour pouvoir le monter. Voilà, voilà, ça va être chouette. Ça sera pour l'automne prochain, parce qu'un châle à 3 écheveaux, vous voyez ma tenue, c'est pas maintenant que je vais le mettre. Voilà. Hop. Donc cet après-midi, je vais le remettre dans mon sac à mi-court, qui est de chez Les Filets, que je trouve toujours aussi beau. Donc voilà, on est dimanche et j'ai plein d'envie du crochet, de finir, finir le corps du mini 4. J'aimerais peut-être faire un peu de broderie, et depuis hier j'ai retrouvé ma machine à coudre qui était en révision, que j'avoue que ça me démange aussi. Bref, trop d'envie pour une seule journée de week-end. Je pense qu'il va falloir que je fasse des choix. Et comme le crochet c'est pour dans une dizaine de jours, pour l'anniversaire du neveu de mon chéri, je crois que ça va passer en priorité. Allez, à bientôt!
Bonjour! Aujourd'hui, lundi 15 avril, je reviens, donc nous sommes lundi soir, je reviens après un dimanche très ensoleillé, un lundi de travail. Je suis déjà en pyjama, il est 19h tout juste passé. Je suis rentrée du sport, non, je suis rentrée du travail, j'ai fait un petit peu de sport. J'ai pris une bonne douche et je me suis dit, je leur parle vite fait de ce que j'ai fait hier avant d'aller monter mon châle Tramea. Donc je vous aurais mis des images, j'ai fait de la récup. Je l'avais pas prévu hier et puis ça s'est fait comme ça. J'ai récupéré des voiles d'ombrage qui étaient déchirées, notamment une, donc c'est des voiles en triangle, notamment une qui était déchirée sur toute la largeur. Il n'y a que les billets de côté qui tenaient les tissus. Voilà, j'ai fait un peu de réparation à la surjeteuse. Ça sera visible, notamment parce que j'ai pris un fil gris sur du beige et sur du bleu clair passé. Bon bref, mais ça fait toujours deux voiles d'ombrage réutilisables que je n'ai pas acheté. C'est très bien. Donc je suis dans un nouveau décor, je me suis dit pyjama, chambre, voilà. Donc c'est notre chambre et voyez sur le lit je viens de trouver une moustache d'un de mes chats, donc je pense que c'est le petit griné. Je vais pas réussir à vous la montrer. Voilà, et il paraît que les moustaches de chat portent bonheur. Donc, en plus de ça, hier, je vous ai dit, je me suis mis au crochet de la poupée Arthur, donc le petit gars en maillot de bain. Le neveu de mon chéri aime le bleu, le rouge. Donc, pour l'instant, il a des jambes et un maillot de bain bleu. Voilà, je suis en train de lui faire la ceinture du maillot de bain qui est blanche. Il va avoir la bouée qui sera blanche et rouge. Alors, je crochette principalement en Ricorumi, donc de Rico. Le coloris là, cher, je crois que c'est le 23. Après, le bleu, c'est du coton de chez Søstrene Green. C'est le coloris numéro... Bah, il n'y a pas de numéro. À moins que le numéro ce soit ça. Bon bref. Le bleu, le blanc c'est de la Ricorumi et ça doit être le coloris 01. Je pense quelque part, peut-être son bonnet de bain, le faire dans ce fil multicolore. Donc il y a du turquoise, du gris, du blanc. C'est une pelote de chez Action. Voilà. Mais j'hésitais, à moins que ce soit ces lunettes de bain que je fasse rouge.
Peut-être que les lunettes de bain, je vais les faire rouges. J'ai de la tricocaline. C'est le coloris 113. Et puis voilà. Si, il faut juste, je vous le remontre ici. Donc la bouée, je vais la faire blanche et rouge aussi. Le bonnet, je vais peut-être le faire bariolé. Je sais pas, je vais voir à moins que je le fasse rouge. Bon, j'ai le tour des lunettes et j'ai l'intérieur que je ferai effectivement gris clair. Voilà. Je pense que pour le reste des couleurs, en fait, je vais demander à mon chéri ce qu'il voit et où. Par contre, ça doit pas être la même épaisseur de fil, donc là, je trouve qu'il va falloir que je rembourre bien. Parce que je trouve qu'il a des cuisses plus fines que ses chevilles, quoi. Bon, les chevilles sont déjà bien rembourrées, pas les cuisses, mais quand même. Donc voilà ce que j'ai fait entre autres hier après-midi. Hier soir j'ai... Ah bah je voulais pas montrer, bon je vous montrerai quand ça sera, quand j'aurai fait le rabat. J'ai fait les côtes du pull en test, du pull enfant. Et enfin j'avais pas fini les côtes et je me suis dit tiens je vais regarder ce que Élise, Lucienne Tricotte, préconise comme rabat. Et là je vois qu'avant le rabat elle préconise un tour de côte d'une autre couleur pour faire le rabat de cette même deuxième couleur. Et je me dis, bah oui tiens, sur la discussion j'ai vu qu'ils l'avaient fait, enfin, certaines l'avaient fait et avaient fait le rang de montage d'une autre couleur. Oui, mais moi j'ai pas fait le rang de montage d'une autre couleur. Donc j'ai envoyé un petit message d'excuse sur le groupe, voilà, en disant que je me rendais compte que maintenant que je m'étais loupée sur le rang de montage. Voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller monter mon châle. Bonjour, aujourd'hui, mercredi 17 avril, aujourd'hui je suis en télétravail, il est midi, c'est le temps de enfin il est midi et demi, c'est l'heure de ma pause déjeuner, donc je passe vite fait vous voir pour vous montrer mes avancées. Tout d'abord sur le test, le mini 4 de Lucienne Tricotte, donc un pull enfant, hop, avec un yoke en jacquard. Alors je rentre les fils, enfin je rentre mon câble d'attente, tout ça. J'aurais peut-être dû prendre mes bloqueurs de mailles, mais bon. J'ai terminé le corps et je vous avais dit, il y a le petit, la petite dernier rang et le rabat qui est dans une couleur différente, ce que j'aurais dû faire en fait au niveau du montage du col, mais voilà, je me suis un petit peu trompée. Et donc ça y est, j'ai mis la manche sur des mini circulaires et je viens tout juste de commencer la manche comme on peut voir. Donc ça avance. Mais surtout, il y a 2 jours, c'était le top départ pour le châle Tramea de Yarnflex. Je vous avais montré les laines et voici le début.
J'avoue, je ne sais pas trop quoi penser de ce début. C'est pas... Alors, de base, c'est pas la partie du châle que je préfère. Vraiment le départ là, donc ça se commence par ici, c'était un peu fouillis. Mais bon, là ça y est, c'est bien engagé. Je trouve qu'il est masculin, un peu terne pour le moment. Bon, à voir si ça se... Si les autres sections sont un peu plus lumineuses. C'est peut-être le cas. Puis là, avec mon écheveau varié, bah, c'est vrai que des fois, la laine est plutôt claire dans un beige naturel, enfin blanc-beige. Des fois, c'est plutôt marron. Donc voilà, donc en fait au lieu d'être tricolore, il a plein de nuances. Des fois c'est même plutôt bleu. Et donc en fait il y a l'alternance ici de rangs en jersey avec des rangs en point mousse. Voilà, mais cette première section est bien sympa à faire. Voilà. Donc là j'en suis à la moitié de la section. Donc affaire à suivre d'ici la fin de semaine. En fin de journée j'ai un petit rendez-vous chez l'allergologue. Donc je verrai ce que ça donne. Voilà, allez, à de suite. Je ne croyais pas si bien dire quand je viens de vous dire à de suite. Parce que voilà, je viens de penser, semaine dernière, jeudi dernier, j'ai fait une formation dans le cadre de mon boulot. Je sais pas, peut-être que je vous en ai parlé d'ailleurs. Et je l'ai faite dans une autre commune où il y a, dans le parc de la mairie, des pans. Donc c'était chouette. Peut-être que je vous en ai parlé jeudi dernier, mais je n'ai pas pensé à vous mettre des images. Donc c'est ce que je vais faire juste après cette séquence. Voilà, et je vous laisse voir alors peut-être quelques photos, ou alors j'ai fait une vidéo, mais comme je l'ai fait en version portrait et non horizontale, bon, voilà, vous m'excuserez. J'ai fait surtout, je l'ai pris surtout sur le vif le plus rapidement possible puisqu'il me passait tout juste devant. Allez, je vous laisse, je vais aller voir mes deux monstres à poil pour le coup, pas à plumes, parce que depuis ce matin, je sais pas ce qu'ils ont, mais ils sont à fond. Ils vont dans la baignoire patauger. Ils ont cassé leur gamelle d'eau en verre qui était en hauteur. Voilà. Maman est en télétravail à la maison. Apparemment c'est la fête. Bon allez, je vous laisse. Bonjour, aujourd'hui, jeudi 18 avril, je reviens vous voir en fin de journée. Il est très tard, je vais pas tarder à aller à mon asso, donc il est bientôt 20h. Je venais vous faire un petit coucou pour vous montrer deux achats que j'ai récupéré hier puisque j'ai vu ma copine Kelly. Je rigole parce que j'ai chassé mon chéri le temps de faire
cette mini capsule et en fait il me dit oui bon bah je vais dehors, je vais vapoter. Et il s'est mis derrière la vitre et il est en train de faire des bêtises. Bon bref, donc ma copine Kelly m'a récupéré de la Mondim. Voilà, donc laine portugaise de Retrosaria Rosa Pomar. Et c'est le coloris M82. Voilà, alors comme ça... Ouais, bon, de toute façon, il n'y aura pas de jolie... pas de jolie couleur ce soir. Et j'ai récupéré un polaire rose corail pour doubler l'intérieur de mon col jungle qui est trop petit pour moi mais que je pense offrir à un enfant, et du coup je me dis que ça match super bien. Voilà, et je viens aussi vous parler d'une lecture que... C'est pour ça que je voulais absolument filmer ce soir, c'est parce que je le rends à la médiathèque demain. Une lecture bande dessinée que j'ai faite, que j'ai fini hier, c'est La Bête tome 2 de Zidrou et Franck P. Voilà, sur l'histoire du marsipulami. Qui n'est pas appelé du tout comme ça. Je vous avais parlé du tome 1 dans un de mes podcasts où c'était la rencontre de cet animal un peu particulier avec un petit garçon. Et là, entre-temps, l'animal a été plus ou moins récupéré à des fins zoologiques ou expérimentales, et le petit garçon souhaite récupérer son ami. Donc voilà, une histoire touchante. Au bout d'un moment, il se cache dans les réserves d'un magasin de tissus. Ça me permet de vous montrer le style un peu de l'illustration. Donc voilà, très chouette bande dessinée, et à la fin c'est là où il y a l'appellation du marsupilami. Allez, hein. Je vous laisse, je file à mon assaut. Je vais voir ce que je fais. Un peu de tricot, un peu de crochet. Je vous dirai ça demain, et je pense clore ce vlog ce week-end. Allez. Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 21 avril, je vous retrouve en extérieur puisqu'il fait un beau soleil, sauf qu'il y a beaucoup de vent. Donc j'espère que ça va le faire. Il fait quand même un peu frisqué, donc j'ai un petit gilet que j'ai normalement pour l'intérieur. J'ai mon chat juste à côté de moi sur la table. Bon, d'ailleurs, je parle de lui, donc il se bouge. Voilà, vous l'aurez vu juste avant en train de miauler. Il était en train de farfouiller dans un sac que j'ai dans mon entrée. Et il m'a regardé, il a miaulé, je sais pas, ça ne devait pas lui plaire de ne pas pouvoir rentrer dedans. Sinon, alors attendez, parce que qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ah oui. Le voisin a une poule qui d'habitude est plutôt côté poulailler, mais là a priori la poule a pu venir un peu plus près de chez nous, donc forcément
Monsieur Chat fait son curieux. J'espère que les bruits de vent ne seront pas trop désagréables. Je viens vous montrer la bonne nouvelle qui est coincée sous le trépied. C'est que j'ai terminé le pull Mini 4 qui devrait sortir aux alentours, je crois, du 7 mai. Donc un pull enfant avec un col jacquard avec des petits chats de chez Lucienne Tricotte. Je viens juste de terminer le rabat de la deuxième manche, donc rabat avec une autre couleur, et je vais pouvoir l'envoyer au lavage, histoire que ce jacquard se fasse quand même une beauté, un petit lissage, un petit lifting avant la sortie. Mais voilà, bien contente d'avoir terminé ce petit pull. Et donc maintenant, je vais me concentrer sur mon châle Tramea. Je ne vous avais pas montré la suite. Alors attendez, je le déplie un peu. Le voici pour le moment. Donc j'ai terminé toute la première partie avec les rayures. Et j'ai tout juste, vraiment je crois, deux rangs, commencé la partie de mosaïque du châle. Donc on ne se rend pas encore compte. Donc j'ai ça à faire. Et au crochet, j'ai le bonhomme à l'effigie du neveu de mon chéri, puisque son anniversaire c'est le week-end prochain. D'ailleurs hier nous avons fait... Ah bah voilà, je sais où je voulais aller hier à Bordeaux et où j'ai oublié d'aller. Donc hier nous avons fait les magasins avec la nièce de mon chéri, parce que son anniversaire c'est aussi le week-end prochain. Ils ne sont pas jumeaux puisqu'elle va avoir 13 ans et lui 8. Et nous avons fait les magasins pour lui offrir des vêtements. Donc nous sommes allés à Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Voilà, elle n'y va pas souvent, voire quasiment jamais, donc c'était l'occasion. Et je m'étais dit que je passerais chez Sostrand Green. Et voilà, j'étais tellement dans l'optique de faire le magasin de vêtements pour elle que j'en ai oublié que j'avais cet objectif aussi. Bon, tant pis. Je n'ai pas non plus l'occasion d'aller trop sur Bordeaux, enfin quand même un peu, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Donc voilà pour mes projets. Maintenant je vais me concentrer sur mon châle Tramea, la poupée au crochet. Je réfléchis, ce mois-ci j'avais envie de me remettre au point de croix, mais je l'ai toujours pas fait. Côté couture, j'ai récupéré ma machine à coudre comme je vous l'ai dit, mais hormis me recoudre les intérieurs de poches de jean, je n'ai rien fait avec. Voilà. Je suis pas encore trop dans le mood de couture. Il fait pas... Alors il fait beau, mais il fait pas des températures encore où on supporte quand même son tricot. Donc voilà. Allez, je vais vous laisser... Allez, je vous montre une dernière fois Monsieur au soleil. Voilà. C'est dur la vie de chat, hein? Ah, mon chat. Ah, mon chat, c'est dur. Oh oui. Oh là là. Ah! Est-ce que vous aussi, votre chat veut vous mordre quand vous le caressez? Ah non, tu m'attaques pas.
Bon, Mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Oui, je t'ai caressé, tu te reposais à côté de moi. Non, tu ne m'attaques pas. Bon, bah voilà une fin d'épisode plus mouvementée que prévu. Alors que vous pouvez les voir là tous les deux juste derrière moi. D'ailleurs, je pense que mon charroux Picard étant énervé, je ne suis pas sûre que le petit Griné ne se prenne pas quelques petits coups de patte. Peut-être pas, remarque. Peut-être que c'est sur moi qu'il a défoulé, qu'il s'est un petit peu défoulé. Alors, j'avais coupé, mais rassurez-vous, il ne m'a pas attaqué, il a juste miaulé son mécontentement puisque je l'avais caressé. Quelle audace j'ai eu. Voilà. Il a son petit caractère. Il faut faire avec, je suppose que si vous avez des chats, peut-être que vous connaissez ça. D'ailleurs, je ne sais pas trop quel comportement avoir. Je ne le fâche pas quand il est comme ça, voilà. Il me manifeste sa colère, je m'écarte pour lui dire je ne veux pas rentrer dans ton jeu et je ne me battrai pas avec toi. Mais voilà. Et puis comme quoi, après, il continue sa vie. Allez. Ah. C'est intéressant les cabanes à oiseaux a priori. Bon, sachant qu'il n'y a plus trop à manger dedans puisque ce n'est plus trop la période. Allez, sur ce, il va qu'à ses occupations. Moi, je vous laisse. Je vous reviendrai, je ne sais pas quand, et avec je ne sais pas quoi, ça vous aide? Non, sans doute avec un bilan. Oui, bilan du mois d'avril, je sais pas. Je verrai. Puisque j'ai quelques jours de repos début mai, donc je pense que les activités créatives vont être au rendez-vous. Allez, profitez bien et à bientôt. Salut!